Bonjour à tous, nous sommes le deuxième jour de la 5e semaine du Homer. Donc la 5e semaine c'est le Hod, l'humilité, et le deuxième jour c'est la Gvura, c'est la rigueur. En effet, l'humilité c'est très important, mais cette humilité doit amener à de la rigueur qui s'exprime par de la crainte. Prenons l'exemple de Yaakov Avinu, le troisième des patriarches. Lorsqu'il devait rencontrer son frère Esav qui voulait le tuer, Dieu lui avait déjà promis je suis avec toi, je vais te garder partout où tu vas. Mais Yaakov, quand même, il a eu peur. Pourquoi Yaakov il a eu peur? Car je suis tellement petit de toute cette bonté que Dieu tu m'as donné en abondance sur moi. Eh bien, cette bonté-là le rend petit. Qu'est-ce que ça veut dire cette bonté-là le rend petit? Il y a une manière chez certaines personnes que lorsqu'ils reçoivent du bien de Dieu, que Dieu les comble de bénédictions, que Bezrat Hashem, que Dieu comble tout le monde de bénédictions, mais attention au comportement. Ces personnes-là, le comportement est de manière que maintenant ils sont orgueilleux, ils sont encore plus forts d'eux-mêmes. Moi j'ai réussi, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et donc par cela, donc, ils se grandissent à eux-mêmes, ils sont sûrs d'eux, et ils n'ont pas cette humilité, cette petitesse et cette kabbalatol. Mais Yaakov Avinu, lorsque Dieu lui donne, eh bien au contraire, il se sent tellement petit devant cette bonté de Dieu, comment c'est extraordinaire que Dieu me donne alors que je suis rien du tout et je ne mérite pas. Eh bien, en conséquence de cela, il arrive à la crainte. Il dit qu'il a peur. Donc, ce qui va se passer dans le sens littéral de l'histoire, c'est qu'il a peur qu'il y a que j'ai peur de Esav. Mais sur le plan spirituel et sur le plan large du terme, c'est-à-dire que quelqu'un, quand Hachem lui donne beaucoup, eh bien, à la place d'être orgueilleux, au contraire, il devient encore plus petit, il se fait encore plus petit, il arrive au bitoul, cette soumission, cette annulation qui vient de la gvoura, de la rigueur, de la crainte de Dieu qui vient avec ça. Et il se dit, Akadosh Baruch Hu, après tout ce qu'il m'a donné, j'ai maintenant au contraire, j'ai une crainte. Donc c'est-à-dire que cette personne-là n'a pas un sentiment ici de korivot semiyadi, que c'est ma force, c'est moi qui ai gagné la guerre, c'est moi qui ai eu la victoire, c'est moi qui réussis, c'est moi qui sais bien me débrouiller dans mon commerce, etc., etc. Au contraire, lui il vient avec ça, il dit, peut-être j'ai des fautes, et vu maintenant ma situation spirituelle, je ne suis pas méritant. Donc à la place de grandir, il devient encore plus petit. Donc ça c'est l'idée de cette rigueur qui vient dans cette humilité. Rigueur, il y a la mida, l'attribut en lui-même c'est la rigueur, ça c'est le fond. La forme, c'est la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu qui se rajoute, comme on le retrouve chez Yaakov Avinu. Et ça a aussi des conséquences sur comment on se comporte avec notre entourage. Le Admor Hazaken, premier rabbi de Chabad, il a été emprisonné à cause des mitznagdim, des gens qui étaient adversaires à la chassidut. D'ailleurs, le rabbi dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mitznagd, ça n'existe plus des adversaires de la chassidut. C'est tout simplement des gens qui ne connaissent pas la chassidut. Mais à l'époque, donc, en tous les cas, il a été emprisonné à cause d'eux. Il a passé des jours en prison. Et après être sorti de prison, ce qui était une très grande victoire, les chassidim, sans aucun doute, maintenant, vont danser partout, vont se réjouir qu'on a gagné la victoire. Et en même temps, de se réjouir qu'on a gagné la victoire aussi, d'écraser, de siffler, de mettre de côté comme ça tous les adversaires de la chassidut. L'Admor Hazaken a écrit une lettre tout de suite après, on peut la lire, dans Igeret HaKodesh, dans la 4e partie du Tanya, le 2e chapitre, quand Katonti Mikola Chassadim Mikola Emet, justement sur le verset que nous avons mentionné, comment je me sens petit devant tout ce chassid, l'Admor Hazaken explique comment ces chassidim doivent se comporter. Ne pas les hachivalempe, de parler comme ça fortement sur les adversaires, et au contraire, être petit, et peut-être que grâce à ça, on va les attirer qu'eux aussi vont venir des chassidim. Mais en tous les cas, restez petit, ne pas dire, ah, ça y est, j'ai gagné, la victoire est à moi. Eh bien, à la place de ça, je vais m'étaler sur l'autre. Mais au contraire, rester petit dans quelle que soit la situation, ça, c'est la gvoura, donc la crainte qui vient de Hod, de fait de l'humilité. Le contraire, si quelqu'un était orgueilleux, il n'avait pas eu cette crainte. Concrètement, dans ce qui concerne donc, le service de Dieu entre Ben Adam, la chavera, entre un homme et son ami, bien que c'est toujours concrètement, même quand il s'agit de Ben Adam, la makom, entre nous et Dieu, mais dans la vie de tous les jours, on va dire, eh bien, la anava, l'humilité, c'est très très bien, mais ça doit être discipliné. Ça doit être discipliné de savoir quand est-ce s'en servir. Quand est-ce s'en servir, des fois, il y a des gens, ils se disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on est humble. T'es humble? Peut-être justement parce que t'es humble, tu dois faire ce qu'il faut faire. Et donc, peut-être, oui, parler, oui, ouvrir la bouche et faire quelque chose, ne pas rester passif, parce que t'es humble. Si ton humilité t'amène à rester passif, peut-être c'est pas bon. Des fois, il y a des situations, des mauvaises choses qui se passent. Je dis, ah, je suis humble, c'est pas mon affaire, je me mêle pas de ça. Pas du tout. Tu dois bouger, tu dois faire quelque chose.
pour aller concrètement, pour exprimer justement ton humilité. Si tu étais orgueilleux, au contraire, tu dirais, je suis orgueilleux, peut-être je ne dois pas m'exprimer, vu que tu as une humilité, si vraiment tu as une humilité, au contraire, va faire ce que tu dois faire, pense pas à toi. Pense, qu'est-ce que Dieu veut de toi maintenant? Qu'est-ce que les gens ils vont dire, il a dit, il n'a pas dit, orgueilleux, pas orgueilleux. Bien, si c'est ça qu'il faut faire, eh bien, fais les choses comme ça, avec vérité, avec simplicité. Ça, comme ça, ton hod, ta anavat, ton humilité va être discipliné. Le rabbi précédent Rabben dans l'écouté d'Ibourim, à propos du Mashiach, parce que Mashiach va venir, il a écrit est-ce que Mashiach va réprimander de manière droite à ceux qui sont humbles sur terre. Qu'est-ce qui a réprimandé ceux qui sont humbles sur terre? Le rabbi précédent a les choses suivantes, que c'est l'obligation de chaque juif de veiller d'autres juifs à faire de bonnes actions. Mais quand quelqu'un il devient humble, il dit qui suis-je? Je suis à rien du tout. Qu'est-ce que moi je vais aller m'occuper de l'autre? Eh bien lui il mérite qu'on va le réprimander, qu'on va le remettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es rien pour t'occuper de l'autre. Va t'occuper de l'autre. Va partager avec lui un mot de Torah. Va partager avec lui une paire de tefilines, une mezouza sur sa porte, de garder la pureté familiale, d'allumer les bougies de Shabbat, d'envoyer ses enfants au Gan Israël, au centre aéré, au Talmud Torah, à l'école juive, etc. C'est pas le moment d'être humble maintenant. C'est bien d'être humble, mais ça doit être discipliné. Concrètement, l'exercice du jour, en ce qui concerne Ben Adam, la chavero entre un homme et son ami, il faut être droit dans l'humilité, savoir quand l'humilité elle est bien placée ou pas. Si tu vois que tu es humble, mais en vérité tu peux faire quelque chose pour l'autre, et si tu ne fais pas au nom de l'humilité, c'est injuste, ce n'est pas discipliné. En ce qui concerne Ben Adam la Makom entre un homme et Akadosh Baruch Hu, eh bien cette humilité doit rajouter encore plus dans la crainte de Dieu et se rapprocher encore plus de Dieu, et par cela amener Mashiach now. Excellente journée.